Bonjour les Verseaux, c'est à vous pour cette période de seconde quinzaine de juin. Hop, donc que les cartes. Vous avez déjà eu le tirage du Yiking qui est bien plus complet et évidemment je reviendrai en temps voulu pour les trucs de cet été. Pour les trucs. Oui. Ah tiens donc. As. As d'épée. Bon, veuillez m'excuser, je jardine. Si je peux pas me laver les mains à chaque fois entre les deux, sinon je passerai mon temps à me laver les mains. Et j'ai une coiffure complètement de schtroumpfette, mais c'est pas grave. 9 d'épée. Chevalier, cavalier d'épée. C'est bizarre, rien ne m'étonne. Non, parce que je me réfère au tirage un petit peu de fou qu'on a fait pour vous. 6 de bâton sur l'as d'épée. 7 de denier sur le 9 d'épée. Ah, et l'as de coupe à la fin. Ah, quand même. Ah. Bon, je ne vais pas me préoccuper des autres decks parce que je vais apporter plus de complexité que de simplicité. Donc, vous commencez cette période avec une idée, une envie puissante. En fait, normalement, c'est d'aller de l'avant, sauf que là, j'ai pas l'impression que c'est vraiment d'aller de l'avant. J'ai l'impression que vous avez une envie puissante d'aller de l'arrière. Parce qu'on a, vous voyez, avec le 6 de bâton, qui est plutôt un signe normalement de reconnaissance, ou alors le signe qu'une reconnaissance arrive, qu'une victoire arrive, même si elle n'est pas là, elle est palpable. Là, on vous dit, ouais, enfin bon, même si les signes de la victoire sont là, n'oubliez cependant pas de rétribuer ceux qui vous ont aidé, de remercier ceux qui vous ont épaulé, et j'ai comme l'impression que c'est le problème. C'est-à-dire que votre envie d'aller de l'avant vous oblige à faire marche arrière. Et je ne suis pas convaincue que vous en soyez capable ce mois-ci. Enfin, sur cette quinzaine, on verra plus tard. Il y a en effet une grande peur de revendiquer certaines choses. Il y a, en fait, vos aspirations ne sont pas comblées parce que votre peur, votre immobilisme risque d'entraver ces nouveaux projets, ces nouvelles idées qui pourtant vous semblent intimement être les bonnes. Donc si je vous dis, ok, votre idée est peut-être super, votre idée est peut-être bonne, mais il faut commencer par remercier, rendre à César ce qui est à César, c'est pas pour rien, en fait. C'est parce que... Bon, donc on va essayer d'aller dans l'ordre. Donc on vous demande de faire marche arrière pour pouvoir faire marche avant, en gros, ok? On vous dit, la victoire est promise si vous avez cette faculté de rendre à César ce qui est à César, en gros. Mais ce qui m'embête, c'est ce 9 d'épée. C'est cette peur, c'est les illusions aussi. C'est les peurs qui sont aussi bien basées sur des illusions qu'aussi bien basées sur une mauvaise image de soi-même ou de la situation. Une mauvaise vision. Ce que l'on vous dit, du coup, ce qui me fait craindre le fait que vous laissiez cette idée lumineuse de côté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez le 7 de denier, qui n'est pas du tout une mauvaise carte, qui est plutôt une carte de sagesse. C'est le fait de mesurer les différents projets, entre guillemets, ou les différents germes dans la vie, de peser ce qui est amené à pousser maintenant, prochainement, ou bien plus tard. Ce positionnement est une sorte de tri, de considération sur les éléments en jeu dans votre situation. Et on vous dit que ce travail vous permettra certes d'aller de l'avant pour chercher ce qui vous est dû pour avancer,
Mais cela dit, je vous mets en garde, parce que ce personnage est impétueux, mais on ne sait pas, cette impétuosité, on ne sait pas d'où elle vient. Et cette impétuosité peut aussi bien faire plier que de complètement fermer les portes. Vous pouvez faire plier par votre impétuosité quelqu'un de faible, mais vous pouvez tout aussi bien vous prendre des portes dans la gueule. Voilà. C'est-à-dire, faites attention quand même, en n'écrasant pas, une fois que vous aurez fait votre petit tri, une fois que vous aurez décidé quelle action mener avant l'autre, quelle action est plus profitable, en gros, en bref, ne vous lancez peut-être pas dans quelque chose de trop impétueux, parce que, excusez-moi, mais l'As de coupe, qui est une très bonne carte, de ce côté-là, montre que les canaux sont certes, de l'émotionnel sont certes ouverts, mais ils risquent de déborder et vous risquez de vous livrer un petit peu à n'importe qui. C'est ça qui est à craindre. C'est-à-dire qu'en étant impétueux, vous risquez d'attirer à vous finalement, vous allez prendre dans votre giron les faibles, ceux qui plient facilement. Mais aurez-vous, avec cette impétuosité, finalement, dans votre suite, des gens de valeur? De ce côté-là, oui, mais là, de ce côté-là, il y a quand même un risque. Vous voyez, c'est la carte du prince charmant, oui, ok, et des fesses de Vénus. Je montre mes fesses, suivez-moi, mais Vénus va-t-elle se marier? Va-t-elle vouloir que la rencontre se fasse sur le long terme? Cette carte vous met en garde. Et ce prince charmant qui a l'air si charmant, l'est-il vraiment? Voilà. En fait, c'est la carte où l'As de coupe, de ce côté-là, avec le vice-versa, vous prévient que oui, vos émotions sont retrouvées, votre considération envers vous-même est retrouvée, mais on vous explique que votre cœur est un peu comme une passoire, et que vous êtes libre, certes, de donner votre émotion, de vous donner votre cœur à qui vous le souhaitez, mais avec le cavalier d'épée, j'ai un petit peu l'impression que vous risquez, on vous demande quand même une certaine vigilance, de ne pas vous enticher de personnes dépendantes ou beaux parleurs. Vous voyez? C'est pour ça que je vous mets en garde, parce que ce n'est pas un si mauvais tirage. Il y a l'idée que vous allez réussir à modérer vos craintes en adoptant une attitude plus sage et plus présente au monde. Plutôt que de fantasmer, vous allez peser les éléments, les événements, les situations afin de réussir à agir. Mais cette action me semble fébrile, c'est-à-dire j'ai l'impression que votre impétuosité va servir à des... Voilà, n'oubliez pas ce 6 de bâton, rendre à César ce qui est à César, et j'ai un petit peu l'impression que vous n'allez pas réussir. Voilà, vous allez plutôt vous concentrer sur oui, vous allez vous chercher des alliés de cœur, certes, mais vous n'allez pas vous chercher les bons. Il y a une crainte que vous ne vous cherchiez pas les bons alliés. Voilà. Maintenant, c'est pour 15 jours. Je ne suis pas en train de vous... voilà. Je vais quand même prendre l'oracle de la triade. Vous avez la clé. Vous avez l'idée, cela ressort. Mais cette clé nécessite de terminer un travail, le malheur. Malheur pourquoi? Parce que il y a des peurs et il y a un besoin, vous ne pouvez pas, vous allez très rapidement vous heurter à l'incapacité de mettre en œuvre votre idée, parce qu'il y a des choses à traiter qui malheureusement, je pense, ne le seront pas. Vous allez préférer aller de l'avant plutôt que de régler certains problèmes. On vous dit de retourner dans le passé. On vous dit qu'il y a des... Mais vous ne le faites pas. Il y a des choses du passé. Voilà, Racine, en dos de bec. Et nous avons le temps sur l'impétuosité et sur la passoire. Hein. Donc on vous dit que vous avez besoin de temps. Pourquoi?
De un, pour calmer votre impétuosité, hein, et de deux, ben, pour arrêter d'être une passoire émotionnelle. Désolée, hein, je suis cash. Mais c'est un petit peu le but de mes guidances. C'est-à-dire, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais pour vous dire, c'est mon point de vue. Voilà, les énergies sont là. Moi, je vous donne tout ce que je peux pour vous aider à synthétiser au mieux, pour ne plus retomber dans les écueils. À chaque moment, les énergies se modifient au cours des jours, au cours des mois. Et ce qui est merveilleux avec le tirage, c'est que nous pouvons voir ce qui fait défaut en soi pour le travailler et ne plus prendre leçon des événements et des énergies, afin de nous y caler, non pas parfaitement, mais de manière à ne pas en être surpris, vous voyez. Donc là, on vous dit que vous avez cette clé, vous le savez, vous le sentez, cela vous redonne confiance en vous. Mais malheureusement, il y a une impossibilité, et ce n'est pas l'impétuosité et la rapidité qui vous fera obtenir ce qu'enfin vous êtes persuadé de pouvoir obtenir. On vous parle en dos de deck qu'il y a des racines profondes au mal qui vous tient. Il y a quelque chose à régler. Et je ne pense pas que vous le ferez ce mois-ci, ce mois de juin, mais par contre, vous commencerez à en avoir conscience. Peut-être le fait d'aller vers des gens, de nouvelles personnes ou pas, hein, peu importe, vous permettra de réaliser ce qui fait défaut en vous. Peut-être avez-vous besoin de vous prendre quelques petites pitchenettes. Hein? J'ai un petit peu cette impression-là, pour qu'on vous redescende. Voilà, parce que passer de la peur à l'impétuosité, j'ai l'impression que c'est un petit peu too much. Vous risquez, c'est comme si vous faisiez abstraction d'un problème récurrent qui vous est quasiment... que vous remettez toujours à plus tard le fait de traiter ces choses. Vous voyez? Là, on vous dit, merde, donnez-vous le temps. On vous le demande. Vous n'êtes pas le seul signe à qui il est demandé de prendre son temps. Bon, bah écoutez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aidera. Je vous souhaite un bon solstice d'été. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.